Alléluia. C'est immense bonheur. Alléluia. Tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Tu es mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Rebonjour. Veuillez vous asseoir. Si Dieu le veut, je voudrais vous saluer encore et saluer les amis de la manne fraîche et bénir les ennemis de la manne fraîche. En ce dimanche 29 octobre 2023, j'ai l'insigne honneur de représenter notre Seigneur dont je tiens la place ce matin. Et depuis sa place, je vais te parler de sa part. Le message que j'ai pour toi ce matin, épouse ivoirienne, va graviter autour d'un thème très important, l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Ton enlèvement. Mon enlèvement. Hier, nous étions ici au tabernacle où j'ai parlé des 3 conditions essentielles à remplir pour avoir part à l'enlèvement. Donc, on va revoir ça rapidement avant d'entamer le thème de ce matin. Il y a 3 critères pour être éligible à l'enlèvement. Il y a 3 conditions à remplir pour pouvoir être enlevé. La première condition, qui s'en souvient, on va faire interrogation orale ce matin. C'est quoi la première condition à remplir pour avoir part à l'enlèvement? Oui, Dorcas? Pardon? Il faut recevoir la puissance de la résurrection. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, par rapport à l'enlèvement, oui, il faut recevoir la puissance de la transformation. Et la troisième condition à remplir pour être enlevé, pour être éligible à l'enlèvement, c'est, oui, c'est la puissance du ravissement. Ça va? On a la puissance de la résurrection pour être ressuscité, donc les morts quand le temps viendra. Le deuxième critère, c'est la puissance de la transformation qui change nos corps mortels en corps immortels. Et la troisième condition, c'est la puissance du ravissement qui va nous enlever sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ces 3 critères, il faut les remplir maintenant avant de mourir. Et nous bénissons Dieu parce que nous en sommes déjà revêtus. Nous sommes prêts pour l'enlèvement. Nous sommes prêts pour l'enlèvement. Que Dieu soit béni. Mon nom c'est Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pas pécher.
d'élite de la manne fraîche, du nom de Perside Agoba. Elle est là? Perside, viens. Je veux qu'on la voie et qu'on voit son niveau d'intelligence. La question qu'elle a posée, vrai. C'est elle qui m'a demandé ce qu'il y a au tableau. Merci. Tu as quel âge? Elle a 10 ans. Et voici sa question. C'est au tableau. Elle a 10 ans. Et elle m'a demandé ce qui est écrit au tableau. C'est sa question qui est au tableau. Elle dit, où iront les corps de chair des vivants qui seront changés lors de l'enlèvement? Parce que hier j'ai parlé de ça. J'ai dit que nos corps seront changés et puis on ira dans l'enlèvement. Maintenant elle me demande, le corps de chair là, ça va partir où? Quand il sera changé en corps éternel. Ça c'est une question intéressante à laquelle on va répondre de façon intéressante. Amen. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que cette question là, si on se trompait pour la poser à qui tu vois, c'est sûr qu'il y aura mort d'homme. Parce qu'il n'y a pas de verset biblique pour ça. Il faut entrer dans la parole, voir le mystère, sa révélation, pourquoi expliquer. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Que Dieu soit béni. Amen. Merci. Nous lisons d'abord 1 Corinthiens 15, 51 à 55. 1 Corinthiens 15, 51 à 55. Lecture. Voici. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous. Nous serons changés. Donc déjà, le mot changer, on écrit changer. Lecture. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts. Oui. Ressusciteront. Oui. Incorruptibles. Oui. Et nous serons changés. Encore changés. Oui. Car il faut que ce corps. Oui. Corruptible. Oui. Revête l'incorruptibilité. Oui. Et que ce corps mortel. Ce corps mortel. Revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible. Oui. Aura revêtu. Oui. L'incorruptibilité. Oui. Et que ce corps mortel. Oui. Aura revêtu. Oui. L'immortalité. Oui. Alors. S'accomplira la parole qui dit. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? On revient à la question de Perside qui a 10 ans. Lorsque le corps mortel va être changé en corps immortel, ce corps, il va où? Lorsque le corps mortel va être changé en corps immortel, où ira le corps mortel? À la question, il y a 2 frères qui ont répondu juste. Et je voudrais les saluer, les appeler ici maintenant. Car ils ont voulu très haut. Ils ont saisi la révélation. Ce sont des maîtres. On a fait d'eux des maîtres. Le frère Thiro. Et l'ancien Jules, un vieux de la vieille. Amen. Alléluia. Ils vont nous répéter ce qu'ils ont dit hier. Ok? D'accord. J'ai seulement dit que le corps est à la terre. Il dit le corps mortel retourne à la terre. Le frère, l'ancien Jules. Le corps mortel retourne à la terre, à la poussière, là où il est tiré. Alléluia. Merci. Ils ont tout dit, hein? Mais je vais approfondir ça. Amen. Amen. Le corps des chairs que vous voyez va te changer en un corps spirituel. Le corps mortel que vous voyez, ce corps mortel, va devenir un corps immortel.
il y aura une transformation. Et le corps mortel, sa place, c'est le sol. D'où il a été tiré. Mais le mystère, c'est que le changement se fera en un clin d'œil. Au point qu'aucune créature ne pourra saisir le mystère. Amen. Parole. En un clin d'œil. Amen. Le corps tombe, il va en terre. Dieu l'enterre lui-même. Quand le corps de chair, le corps mortel doit retourner à la poussière. Dans la poussière, d'où il a été tiré. À cause du péché adamique. Mais le corps immortel, lui, il retourne au ciel. Il monte au ciel. Mais ce corps immortel, là, il est où? Avant que le corps mortel devienne le corps immortel, où se trouve le corps immortel? Il est au ciel, au troisième ciel, dans la présence de Dieu lui-même. Frère, 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 pendant que tu es assis là, Alléluia. dans ton corps de chair et de sang, au ciel se trouve ton vrai corps, un corps impérissable, immortel, que rien ne peut corrompre. C'est ce corps-là que Dieu enverra pour t'enlever. Parce qu'on n'a pas au ciel avec le corps mortel. Sa place, c'est la terre. Il a été tiré. Mais il y a un corps qui n'a pas été tiré de la terre, mais qui vient du ciel. Ce corps t'attend au ciel. Il viendra sur terre, mais il ne touchera pas la terre. Alléluia. La parole. La parole. La parole. C'est dans ce corps immortel que tu vas rencontrer le Seigneur dans les airs, sur la nuit. Tu as un corps immortel. Mais en attendant que tu revêtes ce corps immortel, Dieu te donne un corps mortel. Dans ce corps immortel, tu vas souffrir. La maladie, la pauvreté, la misère. On te chicote, on t'énerve. Mais pendant ce temps, le corps immortel, au ciel, se réjouit. Il loue le Seigneur. Il vit de sa propre vie. Il est autonome. Il est autonome. Il est autonome. On va lire l'écriture. Genèse 3, verset 19. Quelqu'un d'autre prend 2 Corinthiens 5, 21. 5, 1. Pas 21. 5, 1. Je reprends Jean 3. Non, pas Jean. Genèse 3, 19. 2 Corinthiens 5, 1. Nous lisons l'écriture. Pour expliquer ce que j'ai déjà expliqué. En tant qu'homme, tu as deux corps. Le corps immortel et le corps mortel. Mais en naissant par la naissance physique, tu nais avec ton corps mortel, qui est un corps de chair et de sang. C'est un corps par défaut. Amen. Mais ton vrai corps est au ciel. Il attend le jour de la rédemption pour venir sur terre, mais sans toucher la terre. Et tu vas entrer dedans parce que tu vas sortir des tombeaux en tant qu'image de Dieu, en tant qu'esprit. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Au commencement, Dieu a créé l'homme esprit. C'est ça son image. Avant de le recouvrir de terre. C'est la même chose. Hein? Donc tu sors du tombeau esprit, corps spirituel, et puis ton vrai corps vient te revêtir. Dans ce vrai corps-là, tu deviens immortel, tu deviens incorruptible, tu deviens éternel, tu deviens, et puis tu vas au ciel sur lui. On peut lire? Là-dessus. Genèse 3, verset 19. Oui. C'est à la sueur de ton visage. C'est Dieu qui parle à Adam après le péché qui a été commis. Adam a commis un péché, Dieu lui parle maintenant en disant, c'est à la sueur de ton visage
C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tu retournes dans la terre D'où tu as été pris. Tu as été pris. Car tu es poussière. Tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Amen. Cette parole-là, c'est pour tout le monde. Même Enoch le 7e, qui a marché avec Dieu et qui a été enlevé sans passer par la mort, est mort quand même. Amen. Quand son corps mortel doit mourir et il est mort, il est retourné à la terre, d'où il a été tiré. Je parle d'Enoch le 7e. D'abord, il a marché avec Dieu et puis il est parti au ciel sans mourir. Mais je te dis qu'il est mort. Son corps mortel est mort. Il est retourné à la terre, d'où il a été tiré. Ça va? Donc on va relire ça. On le lit? C'est à la sueur de ton visage. Oui. Que tu mangeras du pain. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Dans la terre. D'où tu as été pris. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Cette parole-là concerne tous les hommes. Y compris Enoch, y compris Élie le Tishbite. Ces deux hommes-là n'ont pas connu la mort physique. Pourtant, leur corps mortel est retourné à la terre, donc ils sont morts. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne passes pas par la mort. Amen. Car le corps de chair et de sang ne peut pas hériter le royaume des cieux. Amen. Même ceux qui vont être changés quand Jésus viendra, les vivants, aussi, le corps de chair va mourir. Ça veut dire, il va se détacher du corps spirituel pour aller dans la poussière. Où il a été tiré. Donc tout homme ira dans la poussière. Le corps mortel a été créé par Dieu pour retourner dans la poussière. Maintenant, au ciel se trouve un corps immortel, incorruptible, éternel. Ce corps-là, c'est ça qu'on va dire maintenant dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Tu as deux corps. En tant qu'enfant de Dieu, tu as deux corps. Amen. Le corps de chair et le sang, qui est un corps mortel, et le corps spirituel, céleste, qui a un corps immortel. Mais Dieu, il t'a donné d'abord le corps mortel, afin que tu puisses hériter plus tard le corps immortel. Amen. Ce corps immortel se trouve au ciel. Pendant que je te parle, mon corps se trouve au ciel. Mais je suis dans un corps mortel. Même si je ne dois pas passer par la mort, mon corps mortel doit retourner dans la poussière. Mais ça va être tellement puissant, mystérieux, que tu ne verras pas ce changement. Vous suivez? On peut dire maintenant 2 Corinthiens 5, verset 1. Là-dessus. Nous savons en effet. Nous savons en effet Que si cette tente que si cette tente où nous habitons où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Alléluia. On reprend ça. Nous savons Nous savons en effet que si cette tente voici cette tente, ce corps de chair et de sang. Cette tente, vous voyez ça? Qui va ma tente? Maintenant, qui va sa tente en lui? Très bien. Nous savons en effet que si cette tente, ce corps de chair et de sang, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a point été faite
ça va aller. Alors, quelle est cette demeure éternelle, immortelle, qui n'a pas été faite de main d'homme? C'est ton corps immortel, que rien ne peut corrompre, que rien ne peut salir, ni avilir, ni faiblir. C'est le corps céleste, c'est le corps glorieux, c'est le corps lumineux que Dieu te réserve au ciel. C'est pourquoi sur terre, dans ton corps de chair, tu dois montrer à Dieu que tu es digne d'entrer dans le corps spirituel en ne livrant pas ton corps de chair au péché sexuel. Si vous voyez quelqu'un, qui qu'il soit, prophète, bishop, missionnaire, prédicateur, chrétien, qui livre son corps à la débauche sexuelle, à l'impureté, à l'impudicité, à l'adultère et à tous ces péchés sexuels, c'est qu'il n'a pas de corps qui l'attend au ciel. Nous qui avons un corps qui nous attend au ciel, nous qui savons qu'on a une demeure au ciel, sur terre là, on ne vit pas n'importe comment. Car Dieu il met en toi, à moi, la crainte de son nom pour que tu le glorifies étant dans ton corps de chair et de sang. Moi, mon cœur est pur, il est saint, il n'y a pas de péché à moi. Parce que Dieu m'a donné la révélation qu'au ciel se trouve un corps extraordinaire. Et que maintenant sur terre, je me dois de faire mes preuves dans la sainteté et la justice. Qui sait qu'il a au ciel une demeure qui l'attend? Une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce corps-là n'est pas venu à l'existence par rapport sexuel. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ça veut dire que ton père n'a pas couché avec ta maman pour que ce corps-là existe. Non. Il existe indépendamment de la volonté sexuelle. Donc il n'a pas été fait de main d'homme. Il a été fait par la parole. Qui est éternelle. Ce corps a un éclat. Ce corps a un rayonnement. Et moi j'ai vu l'éclat de l'épouse ivoirienne. J'ai vu ton éclat. J'ai vu mon éclat. Et le temps vient où on en parlera. Ici au tabernacle. Pour te montrer ta position et pourquoi tu dois te garder pur. Ça peut aller? C'est sûr? Tout va bien. On revient à 1 Corinthiens 15, 51. On va terminer par là. Il est écrit ici, le tableau s'il te plaît, que le corps mortel va devenir un corps immortel. C'est un changement. Ce changement-là va s'opérer en un clin d'œil, au point que personne ne verra rien. Ce corps mortel, écrit mortel, corps mortel, deviendra corps immortel à l'occasion de l'enlèvement. Et c'est la question de Percy. Le corps mortel deviendra un corps immortel à l'occasion de l'enlèvement. Et ce corps mortel va retourner dans la poussière d'où il a été pris. Amen. Et le corps immortel descendra du ciel. Mais il ne touchera pas le sol. Il vient du ciel. Et toi, en tant qu'esprit, tu vas revêtir ce corps immortel. Et étant dans ce corps immortel, le Seigneur va t'enlever. Pour son royaume. Pour toujours. Dans ce corps immortel, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de
misère, il n'y a que l'onction, la grâce, la gloire, la prospérité, la lumière, la puissance, la royauté et l'éternité. Et c'est ça notre espérance. C'est ça aussi notre assurance en Jésus-Christ notre Seigneur, qui est parti nous préparer une cité céleste, nous bâtir des maisons extraordinaires où on habitera sans payer de loyer comme ici. La lumière sera gratuite, l'eau sera gratuite, on boira la source intarissable du Dieu vivant. Qui n'aimerait pas hériter le ciel? Qui n'aimerait pas voir Jésus face à face? Le merveilleux sauveur, le divin sauveur, Jésus-Christ, le Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi je veux le voir face à face et marcher dans les rues pavées d'or de son paradis. Je désire le voir face à face, dans les rues pavées d'or, sa divine grâce, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, Je suis à l'abri. on reprend. Je désire le voir face à face. Chantons fort. Chanter pour toujours. Sa divine grâce, Dans les rues pavée d'or, élever ma voix. mes soucis. Sans finis, je suis à l'abri. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Frère, très bientôt, on prend rendez-vous dans les cieux. On prend rendez-vous dans les cieux avec le Seigneur lui-même. Il reviendra nous chercher sur les nuées. Nous irons à sa rencontre sur les nuées. Quelle grâce, quelle miséricorde, quelle joie de voir enfin face à face le Sauveur, le Seigneur. On a entendu parler de lui, Oui. n'est-ce pas? Maintenant, on va le voir Amen. Papa. face à face. Plus de doute, Amen. plus de deuil, Amen. plus de péché, Amen. plus d'incrédulité. Amen. Amen. C'est ça notre espérance. Et mieux que ça, notre assurance. Amen. Le corps de chair des vivants qui seront changés lors de l'enlèvement vont retourner dans la poussière. Basile, t'as compris? T'as compris? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Pour cette immense bande vocale, on se lève. Que tu as mis dans